Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne vidéo que je vais essayer de partager avec vous tous mes contenus ou mes équipements par rapport au live stream. Aujourd'hui, sur cet écran, vous voyez que je vous ai montré l'HubSpot Tyler. Je vais essayer de partager avec vous cette caméra parce que c'est une caméra très utile et efficace. Pourquoi? Parce que notre diffusion en direct de vidéos nous permet de mieux communiquer avec nos amis, nos familles et des spectateurs, quel que soit le sujet qu'on traite. Une diffusion en direct de contenu vidéo peut faire partie, c'est une stratégie vidéo intelligente qui permet à toute personne où elle se trouve dans le monde se connecter et de recevoir, c'est uploader et de download et de regarder, et c'est qui permet à nous en tant que responsables de régie de constituer des bases de communautés importantes à nos communautés. Par exemple, église, association, dans votre lieu de travail, peu importe, pour fournir cet contenu en ligne de qualité, nous, en tant que créateurs de vidéos, avons besoin de une bonne caméra vidéo pour la diffusion en direct. En ce moment, vu, comme je vous ai marqué là, les constructeurs, ils font tout le nécessaire pour mettre quelque chose de plus en plus intéressant. Donc, la concurrence est rude et féroce. Ils nous demandent des exigences de qualité de plus en plus élevées, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitch, dans votre église, école, travail, la qualité de visionnage et les détails, les paramètres de votre vidéo doivent être parfaitement réglés pour que votre public soit attiré et engagé dans vos flux en direct. Comme je vous ai dit, je vais essayer de partager avec vous une petite caméra, ce qu'on appelle la HubSpot Tyler. Ici, je ne parle pas des caméras PTZ qu'on utilise dans les studios TV, mais surtout pour une petite église ou association. Mais je vous rassure de suite, parce que vous voyez sur l'écran, que vous pouvez aller de plus en plus loin avec 3 ou 4 HubSpot Tyler. C'est une petite caméra intelligente PTZ conçu pour la création de contenu en direct ou le live stream et peut également intégrer le système NDI via un câble USB type C et une entrée Ethernet PoE. Premièrement, je vais essayer d'abord de vous mettre ou de vous donner un peu de sens par rapport au PoE, puis deuxièmement le NDA. Le PoE, qu'est-ce que c'est? Le PoE, c'est un Power over Ethernet, où on peut le traduire l'alimentation électrique par câble Ethernet. C'est une technologie qui utilise les câbles Ethernet RJ45 pour alimenter en électricité les équipements PoE tels que les téléphones, les caméras de surveillance que nous utilisons, et en ce moment, toutes les caméras IP, PTZ, SDI, HDMI ont tous qu'on peut permettre de l'alimenter et de diffuser en direct. Mais c'est surtout les caméras IP qu'on utilise pour la diffusion en direct. On peut l'alimenter en même temps que la transmission des données. Cette petite caméra, en assurant l'alimentation électrique et l'échange de paquets de données IP sur un même câble. Comme ça, il évite l'installation d'un double réseau IP et électrique et élimine ainsi l'ensemble des coûts sous-jacents. Il simplifie ensuite le travail
dans régie, responsable de la régie vidéo, mais j'avais un problème. Il a un leak quand je l'ai utilisé la première fois. Alors, je vais vous montrer. J'ai acheté cette communautaire PoE Gigabit 8 ports. OK? Il peut, quand j'ai installé ma première caméra IP PTZ avec son joystick, il fonctionne, il alimente correctement, comme il faut. Je vais faire un tuto un peu avec le TNVO avec vous, hein, parce que j'achète tout le temps le moins cher, en fait, parce que je ne peux pas acheter le plus cher. La première fois que je l'ai installé en PoE avec cette commutateur, il ne fonctionnait pas du tout. Ça veut dire que 1 heure de l'enregistrement vidéo, il s'est arrêté brutalement le LobSpot Teller. Peut-être qu'il faut que j'achète un commutateur beaucoup plus performant au lieu de ça, afin qu'il puisse l'alimenter, parce que j'ai utilisé les deux caméras IP avec le joystick. Le NDA. Le NDA, c'est un Network Device Interface. C'est une transmission audio et vidéo sur IP. C'est un protocole de transmission audio et vidéo sur IP, comme je vous ai dit, développé par la société Newtek, que je vais faire un bref tuto sur ce à l'avenir. Le NDA permet de transmettre des flux vidéo et audio en temps réel sur le réseau IP, contrairement au système traditionnel qui nécessite une utilisation des câbles, des cartes d'acquisition et de matériel de conversion. Le NDA utilise le réseau IP pour transférer les données. Cette technologie de pointe révolutionne les méthodes de production vidéo en éliminant les câbles encombrants et en réduisant le coût de l'infrastructure. Son avantage, faible de latence, compatibilité avec de nombreux logiciels, à savoir comme Adobe Premiere Pro, quoi d'autre, After Effects, DaVinci Resolve, OBS, VMX, iCam, XSplit et le reste. Il est facile à utiliser parce qu'il y a toujours une évolution en permanence. Il y a un problème par contre sur le NDA. Il utilise une quantité importante de bandes passantes pour transmettre les flux vidéo et audio. On a besoin d'une configuration réseau complexe. Il faut un bon PC. Bien que le NDA soit facile à utiliser, la configuration du réseau IP pour prendre en charge les NDA peut être complexe. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une caméra à ma droite IP PTZ de TNVO avec un joystick. C'était difficile pour moi de l'installer sur mon PC et j'avais besoin d'une personne qui connaît bien en informatique pour les réseaux Internet et tout ça, réseau IP, pour l'installer sur mon PC. Par contre, avec le Mac, c'était comme boire un verre d'eau pour moi. Donc, c'était facile pour moi de l'installer sur un Mac que sur un PC. On a besoin aussi d'un équipement compatible à NDA très, très cher. Pour utiliser le NDA, les utilisateurs doivent utiliser des équipements compatibles NDA tels que les caméras IP NDA, des cartes d'acquisition NDA et des logiciels de production vidéo compatibles à NDA. Mais la plupart, en 2024, bientôt 2025, les plupart des logiciels qu'on utilise en diffusion en direct commencent à utiliser le NDA. Par exemple, pour cette caméra HubSpot Teller que je vais vous présenter là, j'ai déboursé 139 $ pour le câble USB to Ethernet adapteur. Il va falloir aller sur le site de HubSpot Teller et acheter la licence de NDA HX3 que vous voyez là, afin que NDA Newtek il donne l'accès au routeur, webcam, screen capture et le reste d'utiliser le HubSpot Teller.
ça m'avait coûté 129 $ à peu près pour la licence. Par contre, la caméra, elle est moins chère que Canon NDI PTZ 4K. Ça veut dire que entre, je ne sais pas si je l'ai mis, entre 2500 à 7900 $ US. Le Panasonic NDI Pro 12 Go, déjà, il est presque 7295 $ US. C'est SDI et HDMI. Ou les 3 caméras Sony qui est très, très intéressant, mais ça coûte très cher. Le BRC X400, le SRG X400 et le SRG X120. Le BRC, je ne vais pas aller plus loin par rapport au SRG X400, hein, mais je reste sur BRC 400. Il coûte seulement presque 5200 $ sur BH, photo et vidéo aux États-Unis. Donc, il y aura, si vous l'achetez en France, peut-être acheter moins cher. Si vous l'achetez aux États-Unis, c'est 5200 $. Si au Canada, il est beaucoup plus en plus cher par rapport aux 2 taxes. Là, c'est très, très intéressant. Hein. Revenons à notre petite caméra IP NDI. Comme je vous ai dit, il s'alimente avec le système PO. Comme je vous ai dit, j'étais un peu frustré quand je l'ai utilisé la première fois. Peut-être, comme je vous ai dit, que mon adapteur Ethernet PO est vraiment à la hauteur. Car après 1 heure d'essai, la caméra s'éteint automatiquement. Conçu pour... Il est là, hein? Il est là, en fait. Ce qui est intéressant, il est là. Il vient avec un étui très, très intéressant. Et je l'ai acheté en même temps avec une télécommande qu'on peut utiliser avec 3 caméras. OK. Conçu avec un capteur CMOS de 1.1.8 à ouverture f1.8 et capable de réaliser des vidéos 4K à 30p. Cette caméra, comme vous voyez sur l'écran, dispose de fonctions AI auto-tracking afin de suivre votre sujet en toutes circonstances, même en cas de faible luminosité. Le choix entre le standard, lent, vite, pour le suivi automatique. Le zoom est au rendez-vous entre gros plan et portrait haut seulement, fois X4. Vous pourrez également utiliser l'AI Director Grids pour cadrer en temps réel votre sujet ou encore le contrôle gestuel 2.0 pour gérer à distance l'enregistrement vidéo, le suivi de votre sujet. Capable d'enregistrement avec le Wi-Fi de votre téléphone. En ce moment-là, la carte mini SD est nécessaire pour enregistrer en direct. Sur iCam, je l'ai utilisé parce que là, ça existe ce qu'on appelle HubSpot TLR Center. Ça veut dire que je peux utiliser l'HubSpot en tant que caméra virtuelle et le logiciel, il capte de suite. Mais surtout, qu'on va utiliser de ça. Pour ma part, je l'utilise pour le live stream, soit relié avec Atem Mini via micro HDMI de tout HDMI, ou bien sur un mode webcam HD avec le câble USB qui est fourni et relié directement avec le PC. C'est intéressant. C'est intéressant comme ça. Vous pouvez prendre 3 ou 4 caméras en HD caméra, capable de supporter les protocoles Bluetooth, Wi-Fi et Ethernet parce qu'il faut acheter cet adaptateur. Cette caméra, comme je vous ai dit, prend en charge le NDI afin d'obtenir un flux vidéo live de meilleure qualité. Je vous le présente parce que vu le prix des caméras NDI qui dépasse largement les 2500 $, ici, vous voyez une petite caméra de 700 $ en rajoutant le prix de la licence NDI HX3 de 129 $ et le prix des accessoires pour relier avec le routeur box Internet de 129 $. Également, vous aurez une petite carrément sans passer par Atem Mini ou autre pour la diffusion en direct. L'installation est hyper facile. Il suffit juste d'aller sur l'application de votre téléphone, smartphone, iPhone, activer le mode NDI. Mais
C'est vrai qu'on peut le prendre directement. Il y a un logiciel qu'on appelle HubSpot Center, soit sur PC, soit sur Mac. Par contre, là, vous ne pouvez rien faire, en fait. Tout, il faut mettre à jour votre caméra. Moi, je l'ai utilisé avec le mini Mac et iCamLive pour. Par contre, l'activation du NDI se fait sur l'application, mais pas sur le PC. Dès que le mode NDI s'ouvre, l'appareil vous demande de saisir le code d'activation que vous venez juste ou vous avez reçu sur votre mail que HubSpot vous envoie au moment où vous avez acheté la licence. Une fois que NDI active, il va falloir télécharger NDI Tool, soit sur Windows, que vous voyez là, soit sur Mac OS. Ouvrir le moniteur sur Mac ou, je ne me souviens plus, sur PC et chercher le nom de votre caméra, enregistrer en direct et le tour est joué. OBS, n'oubliez pas de télécharger NDI Tools for OBS. Puis, sur la source, vous ajoutez une source NDI et cherchez votre caméra et le live commence. Cette petite caméra est pratique pour une petite église avec 3 ou 4 caméras. Il faut que vous sachiez seulement que une caméra vaut une licence NDI et un câble. Donc, si vous envisagez donc procurer 3, parce que la télécommande peut jongler avec 3 caméras, vous comprendrez la suite. Ce qui est intéressant, avec une télécommande, comme je vous ai dit, vous pouvez gérer 3 caméras. C'est une révolution que les grandes marques devraient y penser, c'est mon avis personnel. Est-ce que les grandes marques vont diminuer les prix de leurs caméras PTZ, 4K SDA et HDMI? À savoir, par contre, à mon avis, tant que les grandes chaînes TV, diffusion en direct, MMA, PFL et le monde de la boxe ou FIFA, NBA, prêts à s'investir, je ne pense pas qu'ils vont faire un geste à nous petits consommateurs. À méditer. Bien à vous. Merci.